Au début, ça fait un peu mal de se dire, j'ai fait toutes ces années d'études, j'ai appris plein de choses hyper techniques sur la microéconomie, sur plein d'aspects, philosophiques en cours de philo, en prépa et cetera, pour me retrouver à faire de la crème pâtissière ou à laver des moules, faire du ménage. Enfin, ça fait un peu bizarre. Mais je me suis rendu compte que même si je passais énormément de temps dans les labos et que je faisais des choses qui un peu rébarbatives parfois, je ne voyais pas le temps passer. Alors que la moindre minute me paraissait être une éternité quand j'étais devant mon ordinateur. Donc oui, je me sens tellement mieux maintenant, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, j'ai plus l'impression d'avoir deux vies. En fait, j'ai l'impression que je suis moi-même au travail et c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Et aujourd'hui, bien sûr que je continue à faire de la pâtisserie le week-end, alors qu'avant, il était hors de question que je fasse une analyse marketing le week-end chez moi. Bonjour les amis, bienvenue dans Tina Lagui, le podcast, l'émission où l'on partage son expérience. Mes invités ont changé de vie, ils ont osé faire les choses autrement, ils ont pris des risques pour trouver plus de sens dans leur vie. Ils m'inspirent, ils vont peut-être toi aussi t'inspirer, ils vont te partager leurs conseils, ils vont te parler de leur cheminement. Ça peut résonner en toi, ça peut te permettre de te poser des questions et peut-être ça peut t'amener toi aussi à changer. Aujourd'hui, je suis avec Sixtine Georges. Sixtine, bonjour. Bonjour. Alors, tu as changé de vie, tu étais dans le marketing, tu étais chef de produit dans une autre vie pendant quelques années, pas très longtemps, puisque là, tu approches de la trentaine, donc tu es encore super jeune. Déjà. Et en fait, tu t'es rendu compte au fur et à mesure que cette carrière, elle n'était pas vraiment faite pour toi. Tu vas nous raconter tout ça. Et tu t'es rendu compte que ta passion, c'était la pâtisserie. Et voilà, au fur et à mesure, tu t'es dit, pourquoi pas ? Et donc, tu t'es formée, tu t'es lancée, tu as fait ton CAP en pâtisserie. Et depuis, donc, tu es devenue pâtissière et tu exerces dans un salon de thé. Donc, écoute, on va commencer par ton parcours et par le déclic. Comment tu en es venue à quitter le marketing, quitter une carrière florissante, une carrière qui était prometteuse pour toi et pour devenir pâtissière? D'abord, pour commencer un peu sur mon parcours, j'ai fait une école de commerce de manière assez classique, après avoir suivi une classe préparatoire, sans avoir d'idée particulière de métier que je souhaitais faire. Mais bon, il y avait des débouchés qui avaient l'air intéressantes. J'ai fait des stages dans l'industrie du sport d'abord, je m'y retrouvais pas mal. Et puis, j'ai commencé en tant que chef de produit chez Ellevier Professionnel, où je m'occupais des gammes crème et des gammes beurre pour les chefs pâtissiers et les chefs cuisiniers. Donc mon métier concrètement, c'était de lancer des nouveaux produits et faire toutes les opérations marketing qui accompagnaient ces lancements-là. Je dirais pas qu'il y a eu un déclic vraiment, ça s'est pas fait du jour au lendemain, cette envie de changer. Je pense que c'est plutôt le fruit d'une mûre réflexion et une prise de conscience. D'une part, j'ai réalisé que j'avais suivi un parcours académique très tracé, guidé par mes parents et par mes professeurs qui ne me voulaient que du bien. Mais sans vraiment que moi je sache ce que je voulais faire de ma vie. Je me suis retrouvée à occuper ce premier poste en marketing un peu par hasard, mais sans vraiment de passion pour le travail que je faisais, même si j'évoluais dans un univers donc de la gastronomie et de la pâtisserie qui me plaisait beaucoup. Et après cette prise de conscience, j'ai eu envie de me prendre en main, de faire mes propres choix, de faire ce que je voulais vraiment faire et ce que j'avais vraiment décidé. Et d'autre part, j'ai compris, grâce au retour un peu des gens autour de moi et de ma responsable à cette époque, qu'en fait, j'étais pas moi-même au travail et qu'il y avait un peu la personne que j'étais au travail, donc discrète, un peu renfermée, et puis la personne que j'étais dans mes loisirs, engagée, dynamique et épanouie. Et j'avais pas envie d'avoir ces deux images différentes et j'avais envie d'être moi-même. Donc j'ai beaucoup réfléchi, j'ai été aussi accompagnée pour ce changement de vie. Et du coup, je me suis lancée dans ce pari un peu fou de devenir pâtissière. Alors, comment ça t'est venu ? Parce que c'était déjà une passion que tu avais en toi, la pâtisserie ? C'était quelque chose qui est revenu ? Alors, la pâtisserie, ça a été toujours dans mon quotidien, dans ma famille. J'avais une arrière-grand-mère, une grand-mère qui est toujours très pâtissière, ma mère qui faisait beaucoup de pâtisserie aussi. Et bien manger des desserts, c'était toujours quelque chose de courant et de fréquent chez nous. Donc, j'ai toujours mis la main à la pâte. J'ai le souvenir du premier gâteau breton que j'ai fait à 10 ans, où j'ai encore des photos précieuses que je garde. Donc, c'est quelque chose que j'avais toujours en tête.
Mais de là à me dire que j'en ferais mon métier et que je quitterais complètement cet environnement de marketing, de travail de bureau et cette carrière florissante dont tu parlais, j'en étais vraiment loin. Et puis, voilà, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me fait vivre? Et la réponse, ce qui était sûr, c'est que c'était pas mon travail de marketing dans mon bureau. Donc, j'avais envie vraiment de croire en ce que je faisais, d'être motivée, de trouver du sens à mon travail. Et donc là, j'ai pas eu à beaucoup chercher pour me rendre compte que là où je m'amusais et j'étais heureuse, c'était dans mon laboratoire, quoi, dans ma cuisine. Mais du coup, comment se dire qu'on quitte un peu ce qu'on a construit, parce que tu as fait des études, tu as travaillé dur pour ça, tu savais que voilà, tu avais un salaire qui était confortable. Comment tu te dis, bon, ben voilà, je vais lâcher tout ça? Je pense qu'il m'a beaucoup aidé, c'est d'être entourée de gens qui faisaient ce métier-là, grâce à mon métier. Parmi mes missions en marketing, donc je lançais de nouveaux produits et je travaillais avec des chefs professionnels qui nous aidaient dans ces lancements-là, dans la création de recettes. Et en fait, je voyais leur métier, je voyais aussi l'envers du décor. Et en fait, ce qui me passionnait, c'était d'être à côté d'eux dans leur labo, d'essayer de nouvelles choses, de goûter. Et je me suis rendu compte que j'étais bien plus heureuse dans les labos que dans mon bureau. Et voilà, d'avoir ces gens autour de moi qui avaient une carrière qui me faisait vraiment rêver, je me suis dit, ah oui, en fait, c'est pas que la télé, c'est pas que MasterChef, c'est pas que Meilleur pâtissier, ça existe vraiment. Et oui, il y a plein d'inconvénients. Je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Mais je me suis dit, est-ce que être heureuse dans mon travail, c'est pas finalement ce qui compte le plus? Et surtout faire quelque chose qui me faisait rêver, enfin, monter des crèmes, travailler des biscuits, faire des entremets, plutôt que d'être derrière mon écran avec mon clavier d'ordinateur finalement. Ouais, et quel était le déclic du coup pour te dire, bon, allez, c'est bon, j'y vais? Je pense que ce qui a beaucoup fait changer les choses, c'est quand j'ai postulé au CAP pâtissier qui était proposé par Michel Augustin. Là, je pense que j'étais dans un intermédiaire. C'était donc la marque Michel Augustin qui propose à tous ses salariés de passer le CAP pâtissier et à d'autres personnes du public de les accompagner dans ce diplôme-là. Donc, ça restait un peu quelque chose qui était à côté de mon travail. Je m'étais dit, je passerai les épreuves à côté avec la formation dispensée par Michel Augustin à côté de mes heures de travail. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais vraiment prise au jeu pour la sélection, que j'avais fait une vraie vidéo et que tous les arguments que j'avançais pour qu'ils sélectionnent ma candidature, j'y croyais vraiment. Et je me suis dit, mais alors, j'ai pas été sélectionnée, mais je me suis dit, mais en fait, je veux pas juste faire ça après mes heures de boulot, je veux que ça soit ma formation, je veux que ça soit mon travail. Donc, j'ai pas eu cette formation-là, et là, je me suis dit, bon, si ça me plaît vraiment, pourquoi ne pas essayer de postuler à des vraies formations à temps plein, en quittant vraiment mon travail. Et tout ça, c'était accompagné d'une réflexion où j'étais accompagnée avec un psychologue sur tout plein d'aspects de ma vie, et notamment celui de la reconversion professionnelle, et être accompagnée par quelqu'un tout à fait neutre, ça a aussi beaucoup, beaucoup joué. Ouais, ça t'a aidé justement cet accompagnement? Ah oui, de prendre du recul, c'est grâce à ces heures passées chez le psychologue que je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que j'aime vraiment? Et en fait, pourquoi est-ce que je suis là en marketing? Pourquoi est-ce que j'ai fait une école de commerce? Pourquoi est-ce que j'ai fait une prépa? Est-ce que c'était vraiment mes choix? Est-ce que ça me plaît vraiment? Ou est-ce que finalement, je suis une voie un peu dorée que tous mes camarades d'école de commerce suivent? Et est-ce qu'eux sont heureux? En tout cas, moi, je crois que je ne le suis pas. Et bon, est-ce que je prends un peu ce pari complètement fou? Est-ce que je prends ce risque de dire, je quitte tous les avantages du travail salarié pour aller m'amuser et m'épanouir au travail? Et quitter un peu ton statut social, entre guillemets, que tu t'étais un peu créé, Ouais, non? quitter mon statut social et me dire peut-être que dans 5 ans, mes amis vont me proposer de partir en vacances à l'autre bout de la Terre et que je ne peux pas me le permettre. Peut-être que ils auront une super voiture et une super maison, mais en fait, je m'en fiche. Enfin, est-ce que j'ai envie d'avoir la vie qu'ont mes amis, à passer des heures à travailler pour un employeur et faire des missions de conseil qui ne leur plaisent pas? Pour moi, c'était vraiment, dans la balance, c'était clair que c'était mon bien-être quotidien au travail qui était le plus lourd. Mmh. Et donc tu t'es dit: «Bon, je fais un choix, je me prends en main». Exactement. En fait, j'ai vraiment eu cette impression-là et ce plaisir aussi de me dire, moi, je fais mon propre choix. C'est ma vie, c'est mon destin et c'est à moi de choisir ce que je veux faire. Et si ça marche pas, j'en paierai les conséquences. Et si ça marche, je serai d'autant plus fière, en fait, parce que je le dois qu'à moi-même. Et justement, comment affronter ces peurs? Comment, se dire, «Bon, j'en suis capable, je peux y aller», tu vois? Alors, je pense qu'il faut être déjà conscient de ces peurs-là et il faut pas se dire, il faut évidemment penser au fait qu'on va moins gagner, qu'on va avoir un travail fatigant, qu'on a des horaires de travail contraignants. Il ne faut pas l'éluder, c'est vraiment quelque chose qui est important dans la décision de la reconversion.
Mais il faut aussi un peu savoir s'écarter de tout ça et penser à sa vraie passion et savoir écouter un peu son cœur et de se dire, en fait, je préfère être payée moins, avoir moins de flexibilité sur mes vacances, mais vraiment m'épanouir au travail et être heureuse d'aller travailler, plutôt que de végéter sur mon fauteuil devant mon ordinateur et ok, partir 3 semaines en vacances l'été comme tous mes collègues. Je pense qu'il faut un peu savoir voilà, ne plus penser à toutes ces choses très concrètes et très pratiques pour juste savoir écouter ce qui nous motive et ce qui nous anime. Et ça a été, justement, excuse-moi, comment ça a été d'écouter justement ce qui te motivait, ce qui t'animait? C'était une Je pense découverte, ça? de savoir m'écouter, oui. Et c'est une chose sur laquelle je vais travailler avec ce psychologue, justement. Et de prendre au sérieux mes propres désirs et mes propres passions. Plutôt que de se dire, bon, ok, mon travail me plaît pas trop, mais à partir de 19h le soir et le week-end, je fais ce qui me plaît. Et j'avais plus envie, en fait, d'avoir cette espèce de fragmentation de me dire, ok, entre 9h et 18h, je suis telle personne, mais je suis une personne qui ne me plaît pas. Enfin, je dégage une image que j'aime pas et je ne me fais pas plaisir. Mais je compense parce que le soir et le week-end, je m'amuse. En fait, non, j'avais envie d'être bien toute la journée, finalement. Et c'est ce que tu as fait. Exactement. Je me sens un peu moins schizophrène. Oui, complètement. Et du coup, aujourd'hui, tu te sens comment? Ça fait Bien, combien de temps maintenant? Ça fait combien de temps que tu t'es lancée? Ça fait combien de temps que tu es pâtissière j'ai maintenant? quitté mon entreprise en 2018. Donc, je passais le CAP le 6 premiers mois de l'année 2019. J'ai fait un stage de 2 mois dans une pâtisserie très connue à Paris. Et puis ensuite, j'ai commencé dans une boulangerie-pâtisserie où j'ai fait 6 mois en tant que commis pâtissier. Donc, vraiment descendu au plus bas de l'échelle. En face de moi, j'avais un chef qui avait 20 ans de métier. Je travaillais avec une apprentie qui avait 16 ans, mais qui était plus qualifiée et qui était meilleure que moi, techniquement. Donc c'est un peu, au début, ça fait un peu mal de se dire j'ai fait toutes ces années d'études, j'ai appris plein de choses hyper techniques sur la microéconomie, sur plein d'aspects philosophiques en cours de philo, en prépa, etc. Pour me retrouver à faire de la crème pâtissière ou à laver des moules, faire du ménage. Enfin, ça fait un peu bizarre. Mais je me suis rendu compte que même si je passais énormément de temps dans les labos et que je faisais des choses qui un peu rébarbatives parfois, je ne voyais pas le temps passer. Alors que la moindre minute me paraissait être une éternité quand j'étais devant mon ordinateur. Donc oui, je me sens tellement mieux maintenant. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, j'ai plus l'impression d'avoir deux vies. En fait, j'ai l'impression que je suis moi-même au travail et c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Et du coup, quels sont, alors on va parler des inconvénients. On va parler des inconvénients de cette nouvelle vie pour qu'on comprenne bien, parce que c'est vrai, avec les émissions, tu disais, comme Le meilleur pâtissier, toutes les émissions, enfin toute cette aura médiatique sur la pâtisserie, tout le monde voulait se lancer, tout le monde veut se lancer en se disant, ouais, c'est chouette, ça va être un super métier. Quels sont les inconvénients vraiment de ce métier? Pour moi, le premier inconvénient, c'est d'avoir un rythme de vie décalé par rapport aux autres. C'est-à-dire travailler tôt le matin, travailler les week-ends, travailler les jours fériés, travailler les fêtes. Donc, ça veut dire devoir renoncer à certains week-ends, devoir renoncer à certaines fêtes de famille, réunions d'anniversaire qui sont organisées les week-ends. Renoncer à Noël, puisque c'est quand même dans ces périodes-là qu'en pâtisserie, on travaille le plus. Après, je dirais que c'est pas grand-chose par rapport au bonheur qu'on ressent, que moi j'ai ressenti en tout cas en allant travailler pour Noël. J'ai adoré travailler le 25 décembre quand j'étais en boulangerie-pâtisserie, où j'ai adoré préparer toutes ces bûches. Je me disais, mais ces gens, ils vont se retrouver autour de la bûche que j'ai faite. Et j'avais l'impression de vendre du bonheur un peu. Et je trouve aussi qu'on s'adapte et qu'on apprend à se faire d'autres rituels. Un autre inconvénient pour moi, c'est de ne pas pouvoir choisir ses jours de congé ou ses vacances. C'est-à-dire qu'on est soumis aux jours d'ouverture et de fermeture de la boutique. Donc c'est sûr que si on veut partir en vacances scolaires ou prendre une semaine comme ça, au mois de novembre, c'est pas possible. Encore une fois, est-ce que c'est très grave? Pas trop sûr. Un inconvénient quand même qu'il ne faut pas minimiser, c'est de voir son salaire divisé par 2, voire par 3. Ça fait quand même une sacrée différence à la fin du mois. Il faut être aussi conscient que on redescend tout en bas de l'échelle. Donc il faut un peu faire preuve d'humilité pour se dire que certes on a bac+5, mais on se retrouve à faire ménage à la fin de la journée comme tout le monde. Et puis voilà, un des inconvénients, j'y reviens, c'est de passer une partie de son temps à faire des tâches ménagères, ce qui n'est pas forcément ce qu'on imagine dans sa vie professionnelle. Mais alors oui, les inconvénients, il y en a plein, mais moi ce que je retire, c'est surtout les avantages.
Ouais, c'est un super apprentissage, en fait, au final, pour toi. Exactement. En fait, pour moi, c'est un des avantages aussi, c'est que cette reconversion, c'est que, en fait, j'apprends et je continue à apprendre tous les jours et alors que quand je repense à mon ancien travail, ben, j'avais pas l'impression d'être stimulée, j'avais pas l'impression de progresser, j'avais pas l'impression d'apprendre. Tandis que là, j'apprends, bah, plein de choses techniques, faire de la crème mousseline, faire le fondant sur les éclairs, faire des montages d'entremets. J'apprends à m'organiser, j'apprends à faire des gros volumes, à gérer de manière rationnelle une grosse production et je me rends compte que je suis plus la même que quand j'avais commencé, il y a 1 an et demi. Et alors, comment une personne justement qui aime faire la pâtisserie, qui est passionnée par ça, comment elle peut savoir que bon, elle peut se lancer, c'est pour elle? Bah, déjà, je pense il y a des choses qu'on peut pas toucher, qui sont complètement intangibles. C'est cette espèce de passion, d'émotion qu'on a quand on fait de la pâtisserie et de se dire, en fait, j'adore ça, enfin vraiment, enfin c'est pas juste un passe-temps, j'y pense tout le temps, je pense à plein de recettes, j'adore lécher les vitrines des pâtisseries. Enfin, personnellement, je change de trottoir quand il y a une belle vitrine qui m'attire. Et quand on arrive à ce point-là, c'est que en fait, ça nous fait vivre et ça nous motive. Donc, je pense qu'il y a des choses qu'il faut juste savoir s'écouter et laisser un peu ses émotions s'exprimer. Et ensuite, alors, c'est bien de se rendre compte qu'on adore ça, c'est bien de regarder les émissions de pâtisserie, mais c'est hyper important de se rendre compte qu'il y a quelque chose derrière et de faire l'expérience de l'envers du décor avant de se lancer. Mmh. Moi, j'ai eu la chance d'être très entourée quand j'ai voulu changer de vie, notamment par un des chefs pâtissiers qui travaille chez Alévire, qui est meilleur ouvrier de France, et qui m'a complètement soutenue et coachée dans cette reconversion, et qui, grâce à son réseau, m'a permis de faire un petit stage de découverte d'une semaine dans une pâtisserie à Chantilly. Et j'ai fait ça avant de poser mon dossier de candidature pour le CAP à l'école Ferrandi. Et le but, c'était de me rendre compte vraiment de ce que c'était pour être sûr que ça me plaisait et faire ce choix en connaissance de cause. Parce que oui, grâce à mon travail, je voyais plein de labos et je voyais les pâtissiers travailler, mais c'est autre chose que d'être vraiment là à 3 heures du matin et de préparer les croissants. Ouais. Donc, j'ai pris une semaine de vacances que j'ai dédiée uniquement à cette semaine en pâtisserie. Et là, oui, je me suis rendu compte de ce que c'était de travailler aussi en équipe, de faire des tâches qui sont parfois répétitives, de me lever tôt le matin. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça ne faisait que confirmer ce que je voulais vraiment. Et j'avais déjà plus trop de doutes, mais quand même un petit peu avant cette expérience. Et là, bah, j'ai posé mon dossier sans hésitation. Ouais. Du coup, c'est ce que tu conseilles pour se lancer, c'est d'essayer déjà, hein, d'essayer de faire. Oui, voilà, Mmh. et de se faire entourer de gens qui sont déjà dans ce milieu-là et qui peuvent dire concrètement ce que c'est. Et le mieux, bah, vraiment, c'est encore d'essayer et c'est de mettre la main à la pâte et au moins ça permettra d'effacer les doutes s'il y en a et bah, si effectivement on se rend compte que ça ne nous plaît pas, bah, au moins on ne s'engage pas dans une décision qui est quand même assez lourde. Moi, je n'ai engagé que moi-même. Je n'avais pas d'enfant à charge. C'était mon propre avenir, finalement, qui en dépendait. Mais je comprends que quand il y a des enfants autour, une ou un conjoint, qu'il y a toute une famille derrière, ça vaut le coup voilà, d'essayer et de prendre ses décisions en connaissance de cause. Mmh. Et justement, parlons de la formation. Pour faire ce que tu as fait, donc aujourd'hui, tu es pâtissière, c'est ça? Et Ouais. c'est ça le titre. Et du coup, est-ce qu'il faut absolument faire un CAP? Comment ça se passe pour la formation, en fait, pour ta reconversion? Alors, moi, je considère que le CAP, c'est la formation minimale qu'il faut faire parce que c'est quand même là qu'on apprend les techniques de base. Après, il y a des questions réglementaires, mais il me semble que réglementairement, il faut avoir un CAP pour ouvrir une pâtisserie. Après, la personne peut très bien travailler dans une pâtisserie avec quelqu'un qui a déjà un CAP et faire de la pâtisserie, je pense. Mais je ne me serais pas du tout imaginé me lancer et toquer à une porte d'un employeur sans diplôme. Enfin, ça me paraît un peu aberrant. Enfin, la pâtisserie, c'est un vrai métier, c'est pas juste un loisir. Donc, c'est normal qu'il y ait une formation derrière et qu'il y ait toutes des techniques à apprendre. Donc, moi, j'ai fait un CAP pour adultes en reconversion qui permettait de ne pas passer toutes les matières d'enseignement général, que j'avais déjà validé avec mon bac, et donc de faire surtout une formation accélérée en 4 mois. Quand je l'ai passé il y a 1 an et demi, il n'y avait pas de stage obligatoire. Maintenant, c'est plus le cas. Il me semble qu'il y a 12 à 14 semaines, je ne sais plus exactement, de stage obligatoire, ce qui permet pour le coup, de vraiment essayer et de confirmer un peu tout ce qu'on apprend au CAP dans une entreprise. C'était une super formation, uniquement entre adultes, qui ont plein d'horizons différents, de tous les âges différents. Je faisais partie des plus jeunes, mais c'était top. On a vécu des moments super. Déjà, c'était un changement de rythme, avec des journées fatigantes où on se retrouvait
tous debout alors qu'on était tous assis dans notre fauteuil avant, avec des heures de labo qui s'enchaînaient, mais c'était vraiment, enfin, c'était des super enseignements. Et donc, celle-ci, elle est pour moi indispensable pour se lancer en pâtisserie. Et la confiance en toi, le fait de te dire, est-ce que j'y serais capable? Est-ce que je serais, pardon, capable de devenir pâtissière, de faire mes propres pâtisseries, mes créations? Cette question, tu l'as eue ou pas? Ces doutes, tu Ah oui, les as eus? oui, oui. Ah bah bien sûr, moi de nature, je suis pas quelqu'un qui a confiance en soi du tout. Et là, dans la question que tu m'avais posée là, préalablement à l'interview, il y avait cette question: es-tu différente? Bah, la différence, c'est que maintenant j'ai confiance en moi. Et je pense que le fait d'avoir pris d'avoir fait ce choix moi-même, d'avoir pris un peu ma vie en main, d'avoir pris ma décision, sans avoir d'influence, sans que ça soit mes professeurs qui me guident ou mes parents, ça m'a donné confiance en moi parce que, en fait, ça marche. Enfin, j'ai pris ce risque et pour l'instant, bah, c'est plutôt que du positif. Donc, je me dis, ben, j'ai raison de croire en moi parce que les résultats sont plutôt, bah, presque bluffants. Moi, je m'attendais pas à être si bien dans ce métier-là. Donc oui, j'ai plus confiance en moi, j'ai plus confiance en mes idées, j'ose m'exprimer, et je me dis: «Ben, allons-y, allons à contre-courant des choses et bah, s'il faut bousculer un peu l'ordre établi, bah, tant pis, enfin». Et du coup, oui, tu te sens différente alors? Ah oui, oui, ouais, ouais. Oui, bah, je me sens bien mieux, dans mes baskets, en fait. Je me sens moi-même, en fait. Je me sens plus assurée, plus confiante, je me dis que finalement j'ai réussi à faire quelque chose donc ben, je ça sert à rien de se cacher et c'est bien d'être fier de soi aussi de temps en temps. Alors qu'avant, quand tu étais chez Alévire, là, tu étais plutôt, t'étais pas justement à te dire, voilà, tu étais plutôt discrète, comme tu disais, tu étais Ouais, moins. ouais, j'étais plus discrète et j'avais pas cette sensation de fierté quand voilà. Si, il y avait quand on sortait des beaux livrets de recettes ou des belles créations suite à des beaux shootings, OK, je me disais que j'avais peut-être un petit peu ma part de responsabilité dans le résultat, mais rien à voir avec un bel entremets ou une série de Paris-Brest super régulier. Là, je me dis, waouh, enfin, c'est trop beau. Ou une belle pièce en nougatine pour un anniversaire. Où je me dis, ah ouais, mais beau boulot, enfin, bien joué, quoi. Oui, Et parce que c'est toi. oui, ouais, c'est moi. Et puis je me dis, j'ai pas beaucoup d'expérience, donc arriver à sortir ça, je suis trop contente. Quand j'ai démoulé ma bûche pour le nouvel an là, et que je l'ai coupée, je la mets, waouh, c'est trop beau. Alors qu'ouvrir ma boîte mail le matin et voir mes mails, bon, bah, ça me faisait pas, enfin, ça procurait pas tant d'émotions. C'est bien dit, Sixtine, c'est bien dit. On le ressent complètement. Mais en fait, c'est ça, c'est que tu avais l'impression avant d'être un maillon, alors que là, c'est toi qui Ouais, fais les ouais. choses. Et puis un maillon complètement interchangeable. Enfin, moi ou une autre, bon. Tandis que ce soit à la boulangerie dans laquelle je travaillais avant ou là dans cette pâtisserie qui est toute neuve, j'ai bien plus l'impression d'apporter des idées, de pouvoir donner mon point de vue, faire un peu plus changer les autres. C'était Hmm. aussi l'effet gros groupe que je n'aimais pas dans cette grosse entreprise. Ouais, sans doute aussi. Et alors, on va parler de l'argent, parce que tu disais justement quand tu parlais des inconvénients, est-ce que le salaire, il est bien moindre? Est-ce que, voilà, comment tu t'en sors financièrement? Parce que justement, pour beaucoup de personnes, tu vois, on va dire, tu disais ceux qui sont célibataires, ceux qui n'ont pas d'enfants, et ça peut quand même être un vrai point bloquant Ah pour des ouais. personnes qui sont en famille, comme tu le disais. Mm. Comment faire? Parce que il y a quand même une sacrée différence au niveau du salaire. Il y a une sacrée différence. Moi, contractuellement, je pense qu'il a été divisé par 2, voire plus. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas forcément changé de niveau de vie, j'habite toujours à Paris. La différence, c'est que maintenant je suis en couple, donc certaines charges sont divisées par 2. Mais aussi, il y a plein de choses qui ont changé dans mes convictions personnelles où aujourd'hui, j'ai plus envie de faire de voyage à l'autre bout de la terre. Donc bon, bah, mes vacances, elles sont plutôt à vélo, elles sont plutôt en marchant, elles sont plutôt en France. Donc je pense que le changement de vie professionnelle, il s'est aussi accompagné de changements personnels, de convictions qui sont affirmées, qui font que j'ai pas forcément envie du dernier bijou hyper précieux, le dernier téléphone qui sort, mais ça m'est complètement égal. Donc je ressens pas trop de difficultés liées à cette baisse de salaire. J'ai aussi la chance d'avoir pu avoir des économies que j'avais à côté, ce qui fait que si besoin, bah, si vraiment j'ai un problème de santé, un accident de la vie, bah, je sais que je pourrais avoir un matelas sur lequel me reposer. Euh,
Maintenant, je suis tellement contente de ce changement de vie professionnelle que je m'attache plus trop à ces petits détails, pas forcément, enfin un peu futiles voilà, du dernier truc à la mode. Donc je le ressens assez bien. Après, je suis consciente que c'est aussi une chance d'avoir Pôle emploi, de ne pas être complètement démunie. Mais pour moi, la baisse de salaire, c'est pas l'inconvénient le numéro un. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais dire parce que tu as appris dans ce cheminement? J'ai appris à m'écouter, déjà, à écouter ce qui m'animait vraiment, à écouter, mais aussi donner de l'importance à ces passions-là, et à me dire que c'était pas juste une passion de week-end, mais qu'en fait, je pouvais, et en fait, j'avais le droit d'en faire ma vie si je voulais. Ouais, j'ai appris à faire mes propres choix et à assumer ces décisions-là, parce que c'est pas forcément évident de dire à ma famille et à mon père qui avait payé cette école de commerce, de dire en fait demain je vais être pâtissière. Mais je crois que tout le monde autour de moi est super content de ce choix-là et me voit épanouie et ne remet pas du tout en cause ses décisions. Et puis, ouais, en fait, ce que j'ai appris, après, c'est des choses très pratiques, mais j'apprends plein de choses tous les jours. J'apprends à de nouvelles techniques, à faire de nouveaux entremets, à faire de nouveaux gâteaux. Donc, il y a plein de choses qui sont l'apprentissage sur moi-même et puis plein de choses sur la pâtisserie. Donc, j'ai l'impression que je n'arrêterai pas d'apprendre. Le jour où je voudrais monter mon entreprise, j'apprendrai à gérer un business. Si un jour j'ai des salariés, j'apprendrai un peu de management. Si on imagine demain j'ai une chaîne dans le monde entier, j'apprendrai à gérer une production délocalisée. Enfin, j'arrêterai pas finalement. Ouais, justement, parce qu'on parlait de tes fiertés aujourd'hui, c'est d'être capable de faire ta bûche. Ouais. C'est quoi tes Il y a fiertés? toutes ces fiertés pâtissières, on va dire, où je suis capable de faire des beaux gâteaux bons, nets et réguliers. Mais pour moi, la plus grosse fierté, c'est d'avoir pris cette décision. Et, et d'avoir un peu changé le cours des choses, d'être allé complètement à contre-courant, d'avoir quitté cette voie toute belle, dorée et bien tracée, et en fait de me plaire dans ce chemin-là. Et alors, ton mantra, c'est quoi ton mantra aujourd'hui? Mon mantra, qu'est-ce que tu veux dire? Une petite phrase. Est-ce que tu as une petite phrase qui te porte? Ma phrase préférée, c'est une phrase de Baden-Powell, qui est fondateur du scoutisme, qui dit « Le bonheur ne vient pas à ceux qui l'attendent assis ». Et j'ai commencé le scoutisme il y a 4 ans, avant cette reconversion. Et déjà, cette phrase, je l'aimais bien. Quand j'ai fait mon engagement scout, j'ai pensé à cette phrase-là. Et là, elle prenait tout son sens quand je me suis reconvertie. Enfin, j'étais assise dans mon fauteuil, devant mon écran, j'étais pas heureuse. Et c'est pas comme ça que j'allais attendre que le bonheur vienne. Et aujourd'hui, je suis debout, je fais des gâteaux debout. C'est bête, mais je marche pour aller au travail, alors qu'avant, j'étais assise dans mon train. Et le bonheur, il est venu. Donc, c'est à nous de créer un peu les opportunités. Et c'est encore une fois à nous de prendre notre destin. Ouais, justement, quel conseil tu donnerais aux personnes justement qui t'écoutent, qui te regardent, qui veulent changer, qui n'osent pas justement, qui se posent plein de questions? D'oser, d'être un peu fou en fait. Il y a un autre texte de Jacques Brel qui dit Seigneur, envoie-nous des fous. Je ne sais pas exactement, mais envoie-nous des gens qui sont capables, qui ont envie, qui n'ont pas peur du risque. C'est être un peu fou et pas trop penser au salaire qui va baisser, pas trop penser aux horaires décalés, mais vivre de sa passion, avoir envie d'être travaillé, être convaincu de ce qu'on fait, donner du sens à son travail, et puis juste être épanoui. Je pense qu'il faut... Certes, c'est un gros choix qui demande une mûre réflexion, mais parfois, il faut peut-être réfléchir et il faut juste écouter ses émotions. Peut-être pas voir, comme tu dis, pas voir que les problèmes, mais voir les choses en opportunité. Exactement. Exactement. Et se dire que les avantages pèsent plus lourd dans la balance que les inconvénients. Ouais. Et qu'en tout cas, les inconvénients, même s'ils sont ils sont importants, et il y a aussi ce regard de la société qui donne du poids à ces inconvénients. Le salaire, c'est aussi parce qu'on en parle tout le temps et parce qu'on est tous à la recherche d'un plus gros salaire. Mais en fait, il faut arrêter de voir les choses comme ça, et c'est toute une mentalité qui change. Et donc, il faut minimiser un peu tous ces inconvénients qui ne sont rien à côté du bonheur qu'on a à aller travailler. Et alors, le bonheur, justement, pour toi, c'est quoi? Le bonheur, c'est quoi? Je ne sais pas si je peux dire que je l'ai atteint, mais je pense que je peux dire que je suis heureuse dans mon travail, que je suis heureuse dans ma vie personnelle. Ouais. Moi, je me sens bien, je me sens épanouie. Et le bonheur, je pense qu'il est
en tout cas, j'espère être partie pour qu'il continue comme ça et que je puisse me sentir aussi bien dans ce travail-là. Et puis ensuite construire, aller encore plus loin dans cette vie professionnelle-là, évoluer, continuer à grandir, me perfectionner. Et puis à côté, avoir une vie de famille, quitter Paris, changer un peu de vie, se rapprocher un peu de la nature, de ma famille, créer une famille. Ouais, je pense que ce sera l'équation magique des prochaines années. Eh ben, Sixtine, je te remercie pour cette superbe discussion. C'était super parce qu'en fait, avec ta pêche, ta jeunesse, ta bonne humeur, hein, tu nous montres en fait qu'il y a une autre possibilité, que finalement, ce qu'on nous a appris, on nous a préparé en fait pour la carrière, on nous a préparé, finalement, on peut faire les choses un peu vraiment autrement. Et finalement, tu as cassé un peu tous les codes et tu t'es rendu compte que l'argent, c'était pas le plus important, la carrière, le statut social, c'était pas ça. Mais faire des gâteaux, être heureuse, pâtisser, rendre les gens gourmands, heureux, c'est ça aussi. Les gens, quand ils viennent à la pâtisserie, ils sont contents de venir. Donc, c'est un peu transmettre. Voilà, on parlait de bonheur, c'est un peu ça, c'est transmettre ce bonheur-là. Écoute, en tout cas, ça m'a fait super plaisir, Sixtine, d'avoir ton expérience, tous tes conseils justement pour se lancer. Donc, si vous avez envie de faire la même chose que Sixtine, voilà, écoutez-la. C'est possible en tout cas. Et moi, je te souhaite le meilleur. Et puis, on prendra tes nouvelles. Moi, je prendrai de tes nouvelles. Et puis, continue un beau chemin et continue de régaler les palais des gens, de faire des beaux gâteaux. Et de continuer ton chemin vers le bonheur, comme on a dit tout à l'heure. J'y compte bien. Merci beaucoup. Merci, Sixtine. Au revoir.